Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. En ce mardi 21 avril, mardi de la deuxième semaine de Pâques, pour regarder un peu les écritures de la messe d'aujourd'hui, réfléchir, voir s'ils ont quelque chose à nous dire dans notre situation, nous qui vivons cette pandémie, ce temps d'isolement les uns des autres. Nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres. Si vous vous rappelez, hier, on s'était quitté avec cette communauté qui est en prière et qui vient de faire l'expérience encore de l'Esprit Saint. À la fin de la prière, l'Esprit vient leur donner cette assurance, cette force pour proclamer la parole. Et Saint Luc continue en parlant à propos de cette communauté. La multitude ou l'assemblée de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. On a vu hier, ils priaient d'un seul cœur, qui est une expression très, on pourrait dire, biblique, un seul cœur, de l'Ancien Testament. Et là, il dit d'une seule âme. Cette expression-là, elle est très grecque, elle vient des philosophes grecs et elle caractérise l'amitié. L'amitié fait que deux personnes ont comme une seule âme. On dit ça, cette expression-là, hein? C'est mon âme sœur. Mon âme sœur. Ça vient de la tradition grecque. C'est qu'on est tellement proche, c'est comme si on a seulement une âme, une seule vie qui nous fait vivre. Bon, là, la communauté chrétienne, elle vit de cette unité profonde à cause de leur foi, du même esprit, du même baptême qui les unit, mais ça fait d'eux des amis. Et de vrais amis dans la culture grecque, ils partagent ce qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qui est le signe de cette unité du cœur et de l'âme? Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Ils avaient leurs biens, mais personne ne disait que c'était à eux. Ils ne considéraient pas ce qui leur appartenait comme étant à eux. C'est pour les autres. C'est pour moi, mais c'est pour les autres. C'est pour le bien commun. Ce sens-là est très fort dans la jeune communauté. Ce que j'ai, c'est pour le bien commun. Et ça fait partie de la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui. Hein. Ce que nous avons, c'est pour le bien commun. Si j'ai un peu, peut-être ça suffit juste à mon bien, à moi. Mais si j'en ai plus, alors le plus que j'ai, ça doit servir aux autres. C'est pas juste pour moi, comme quelqu'un, c'est souvent dit, tu sais, on ne va pas l'apporter avec nous dans le corbillard. Euh, c'est pour le bien des autres, comme dans la jeune communauté. Et c'est avec grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et une grâce abondante reposait sur eux. C'est intéressant comment cette communauté des biens, ce sens profond du partage, c'est dans ce contexte-là que les apôtres proclament à partir du sens de cette communauté tellement unie. Et la proclamation, à son tour, fait grandir cette unité-là, de sorte que, le texte continue, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des disciples. Aux pieds des disciples, c'est un signe de reconnaissance de l'autorité des disciples, même sur la distribution des biens. Voyez, les apôtres, au pied des apôtres, les apôtres sont vraiment en train de devenir les leaders de cette communauté, les chefs de cette nouvelle communauté. C'est un peu aussi le message du début des Actes des apôtres, le rôle de plus en plus important que vont prendre les apôtres dans la vie de la communauté. Ils vont organiser la communauté, non seulement enseigner la bonne nouvelle et proclamer le Christ ressuscité, mais organiser la communauté et même le partage de ses biens. On les distribuait en fonction des besoins de chacun. Et là, Luc, il donne un exemple. Il y avait un Lévite, originaire de Chypre. Donc un Lévite, c'est un Juif membre de la tribu de Lévi. Il était originaire de Chypre, une île dans la Méditerranée. Son nom est Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres. Les apôtres lui donnent un nouveau nom.
Et ce nom veut dire homme du réconfort. Quand on donne un nouveau nom, on est en train de donner une mission et il sera l'homme du réconfort. Barnabé, là, c'est la première fois qu'on le voit dans les Actes des Apôtres, mais il va jouer un rôle très important à mesure qu'on va lire les Actes. Il est vraiment l'homme du réconfort parce que c'est celui qui va essayer de faire la paix quand il y a des disputes qui éclatent dans la communauté. Il vendit un champ qu'il possédait, il en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Est-ce que ça vient nous parler, ça, dans notre situation? Bien, moi, de toute façon, ça m'interpelle. C'est facile pour moi de me replier sur moi-même dans ce temps d'épreuve, dans ce temps d'isolement, de ne penser qu'à moi, de m'inquiéter seulement de moi, alors que la communauté s'inquiète des autres membres, et en particulier de ceux qui sont plus dans le besoin que moi. Ceux et celles qui vivent peut-être une solitude plus grande ou qui ont des difficultés, que ce soit financières ou psychologiques ou relationnelles, plus grandes que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce que je peux être créatif dans ma situation pour être capable d'être attentif aux besoins des plus pauvres, des plus petits? Et ce n'est pas juste ceux que nous connaissons, celles qui nous entourent. Écoutez, la pandémie n'a pas encore frappé de plein fouet l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Ça, ce sont des pays entiers qui sont pauvres. Et moi, j'ai peur que ça va être une catastrophe dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut penser à eux? Il y a des organismes qui leur viennent en aide. Soutenir ces organismes-là, c'est aussi une façon de mettre notre bien au service des autres, de vivre la communauté chrétienne. Pensons-y. Voyons comment on peut faire du bien aux hommes et aux femmes qui sont dans le besoin, surtout nos frères et nos sœurs dans la foi. Passons maintenant à l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. Nous continuons l'entretien de Jésus avec Nicodème et nous commençons avec les premiers versets, avec les derniers versets de la lecture d'hier. Et j'avais dit que je reviendrai sur ce texte-là, c'est ce que je fais maintenant. Donc Jésus dit à Nicodème, il faut naître ou être engendré d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Je ne sais pas si vous vous rappelez du début du dialogue de Nicodème et de Jésus, mais la première chose que Nicodème dit, c'est « nous le savons ». Il est fort de son savoir, du savoir qu'il possède en tant que pharisien, étudiant des Écritures juives, membre du Sanhédrin. C'est un homme qui a de l'autorité, nous savons. Et Jésus lui dit, tu ne sais pas, ni d'où vient l'Esprit, ni où va l'Esprit. Tu entends sa voix comme le bruit, mais tu ne le saisis pas. Et de fait, le souffle de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on saisit. C'est quelque chose qu'on reçoit. Ce n'est pas un savoir. Dans la foi, ce n'est pas un savoir que nous possédons. C'est une connaissance de relation. C'est une entrée dans un mystère. C'est une perception d'une voix qui nous appelle. La connaissance de la foi est un autre type que la connaissance scientifique. Elle n'est pas moins valable à cause de ça, peut-être plus. Parce qu'une connaissance scientifique peut seulement toucher les choses de ce monde, alors que la connaissance spirituelle nous fait entrer dans le mystère qui soutient et qui entoure ce monde. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il pour qui est né du souffle de l'Esprit. La personne qui est née du souffle de l'Esprit, Jésus lui-même d'abord, mais tous les disciples de Jésus, quand on vit de l'Esprit, les gens ne peuvent pas saisir ce qui nous motive à partir de déductions rationnelles, d'une connaissance scientifique ou sociologique. Le souffle de l'Esprit nous mène et nous fait faire des folies,
des folies de générosité, des folies d'espérance, des folies d'amour que seul l'Esprit peut faire surgir, qui ne s'explique pas autrement. Nicodème, peut-être que là, Nicodème commence à s'ouvrir, mais comment cela peut-il se faire? C'est intéressant, dans l'évangile de Luc, c'est la phrase que que Marie pose à l'ange Gabriel quand il lui annonce qu'elle va naître. Mais comment cela peut-il se faire? Et l'ange Gabriel dit, c'est l'Esprit Saint qui va venir sur toi. C'est l'Esprit qui va le faire. C'est pas toi, c'est l'Esprit. Nicodème pose une question très semblable. Comment cela peut-il se faire? Ce qui est intéressant ici, c'est que le reste du dialogue va continuer sans que Nicodème intervienne. Et on ne sait pas ce qui arrive à Nicodème à la fin. Est-ce que c'est un signe que le dialogue doit continuer? On va le voir dans l'Évangile, il va continuer à se poser des questions. Et de fait, c'est lui qui va aider à enterrer Jésus à la fin, après le crucifixion. Alors, Nicodème demeure une énigme pour nous. Alors, qu'est-ce que Jésus lui répond? Toi, tu es maître qui enseigne Israël, tu ne connais pas ces choses-là? On dirait que Jésus, là, il fait de l'ironie. Là, il amène Nicodème sur un terrain. Nicodème, il est comme un enfant. Nicodème a tout à apprendre. Ah, tu es maître qui enseigne en Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Alors, écoute-moi. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et ce nous-là dont Jésus se sert là, dans cette phrase, est-ce que c'est un nous de majesté? C'est peut-être un nous qui réplique, comme j'ai dit, ironiquement, à la première phrase de Nicodème. Il avait commencé à « nous savons que » en parlant de lui puis le Sanhédrin. Alors j'ai dit, bon ben, nous savons que. Nous parlons de ce que nous savons. Jésus, il parle avec tous les disciples qui vont vivre au moment où ce texte va être écrit. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Jésus lui-même, il dit que c'est ce que j'ai vu auprès de mon Père que je vous fais voir. C'est ce que j'ai entendu auprès de mon Père que je vous annonce. Jésus, il parle de ce qu'il sait. Il parle de son expérience à cause de son intimité avec le Père. Et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Ça va être malheureusement l'histoire de ce refus du leadership des Juifs de recevoir le témoignage de Jésus. Et là, Jésus continue. Vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre. Comment croirez-vous quand je vous parle des choses du ciel? Les choses de la terre sont ce qui se voit maintenant, là, les signes qu'il fait, c'est des choses de la terre. Mais un jour, il va leur parler des choses du ciel, du don de l'Esprit Saint, de la résurrection, du don de l'Esprit Saint, du retour dans la gloire. Comment allez-vous comprendre ça? Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Pensez pas que vous pouvez monter au ciel. Ce que vous pouvez faire, c'est recevoir le témoignage de celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et là, ce contraste descendre, monter, va revenir ici dans la prochaine phrase de Jésus. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. On a vu ce texte de Moïse dans le désert qui fait un serpent de bronze, ceux qui avaient été empoisonnés par des serpents, ils se tournent vers ce serpent de bronze et ils sont guéris. Jésus se sert de cette même expression 3 fois dans l'évangile de Jean. Ça va être la première fois ici, pour parler de son crucifixion. Quand il sera sur la croix, il va être élevé, mais cette élévation n'est pas seulement une élévation physique, c'est une élévation dans la gloire. Parce que sur la croix, il se donne jusqu'au bout, il retourne au Père et il remet l'Esprit au monde. Et ainsi, tout homme qui voit ça va avoir en lui la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte-là pour nous aujourd'hui?
Ben, c'est surtout ce sens-là de l'esprit qui nous parle d'une voix qu'il faut écouter, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'il faut accueillir. La foi, c'est quelque chose qui s'accueille à tous les jours. Quelqu'un, un vieux prêtre m'avait demandé, en passant dans un corridor, là, quand j'étais au séminaire, il avait dit Du rocher, as-tu toujours la foi? Je sais pas quelle guêpe m'a piqué pour que je réponde Ah, c'est pas moi qui ai la foi, c'est la foi qui m'a. Et j'y ai repensé souvent depuis ce temps-là. Cette phrase-là, je ne savais pas ce que je disais quand je l'ai dite, mais c'est vrai. C'est pas nous qui avons la foi comme une possession, c'est la foi qui nous a. C'est l'Esprit qui vient vers nous, qui nous possède. C'est une voix qui nous interpelle. Et toute notre vie est une réponse à cette voix qui nous parle dans le silence de nos cœurs. Avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.